En Algérie, la prise d'otages dans le complexe gazier d'In Amenas se termine dans le sang. Selon Alger, l'assaut final a été lancé dans la matinée et il n'y a aucun survivant. Les derniers 7 otages étrangers ont été tués et les 11 ravisseurs abattus. Selon l'agence de presse officielle algérienne, les djihadistes ayant perdu tout espoir de quitter les lieux auraient commencé à exécuter certains des otages, ce qui aurait déclenché l'intervention des forces spéciales. Une conférence de presse doit avoir lieu, pas plus de précision pour le moment. Ce qui rend la décision encore plus aisée est le fait que parmi les terroristes que les médias occidentaux présentent dorénavant sans honte comme des rebelles ou des séparatistes, il n'y a que très peu de Touaregs maliens qui se sont toujours opposés dans leur grande majorité à la scission du Mali voulue par les impérialistes. 90% des Touaregs maliens revendiquent fièrement leur appartenance au Mali et ont d'ailleurs quitté les zones du Nord quand les terroristes s'y sont installés. C'est bien pour cela que la France et l'OTAN ont dû aller recruter en Libye, en Algérie, jusqu'au Moyen-Orient pour constituer leurs troupes d'assaillants. Pour répondre à la question que je posais à l'entame de cette vidéo, la base arrière des assaillants est l'Algérie. C'est triste de le dire car on a encore en mémoire les liens d'amitié qui unissaient les deux pays du temps de Boumedienne, de Ben Bella et de la guerre de libération. Il fut d'ailleurs une période où ce sont les Algériens qui se sentaient déstabilisés par les trafics en provenance du Mali et du Niger. C'est d'ailleurs pour cela que l'Algérie a construit à partir de 2015 des barrières, que ce soit avec des murs de sable, des tranchées ou des fils barbelés de rasoirs, pour mieux protéger son territoire des incursions, des trafiquants et des migrants. Comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche à l'écran, c'est l'intégralité du territoire algérien qui est ainsi barricadée. Mais ça, c'était avant. L'attitude fourbe et les intrigues du pouvoir actuel algérien ont été dévoilées depuis lors à maintes occasions. Aujourd'hui, ce sont des généraux algériens qui parrainent, protègent et profitent de certains trafics qui se font dans la zone des 3 frontières. En effet, grâce aux barrières érigées tout le long du territoire, il est impossible que des trafics aient lieu sans la complicité des militaires. C'est l'Algérie qui héberge des déstabilisateurs en chef du Mali, dont l'imam Dicko qui rêve de transformer un bout du territoire malien en califat, ainsi que des leaders de groupes terroristes. C'est l'Algérie toujours qui a tenté un coup de force en bafouant la souveraineté du Mali lors du sommet du mouvement des non-alignés en janvier 2024 en Ouganda, en essayant de faire adopter au forceps un texte réitérant le soutien du mouvement des non-alignés à l'accord d'Alger et sommant les parties signataires à respecter leurs engagements, alors que le